Rebonjour. Deuxième petite vidéo dans la série des ruches de la Jens sans abeilles pour l'instant, puisque comme j'ai dit à la vidéo précédente, je mettrai le lien en description. Il fait un temps de chien, donc on fait des vidéos à l'intérieur, donc on va pas aux abeilles, donc vous verrez pas d'abeilles aujourd'hui, mais je vais vous présenter, comme je l'avais promis il y a déjà quelques semaines, la ruche de la Jens espagnole. Donc les nouveaux modèles de ruches de la Jens, celles qu'on trouve encore actuellement dans le commerce. Donc elles sont, ça c'est du pain, c'est du super bois, c'est du pain de Galicie. Alors, je ne sais pas trop, je connais pas grand chose, mais bon, apparemment c'est du bois qui est dur et qui est lourd. Donc voilà, elles sont. Alors celle-là est un petit peu améliorée par rapport au modèle traditionnel. Les modèles traditionnels sont moins épais. Là c'est du bois de 25, alors que sur les premières que j'ai achetées, le bois faisait 19. Et la porte un peu plus large. Donc les portes, là c'est des ruches de transhumance en fait. Donc c'est des ruches qui servent pour emmener les abeilles d'un point à un autre. Donc là les portes s'ouvrent et se ferment facilement. Bon, c'est neuf, ça n'a jamais été ouvert. Donc voilà. Ça fait en même temps une petite planche de vol. Bon, faut achiner un petit peu les agrafes. Voilà. Donc là il y a la porte principale qui se trouve ici. Et donc on a une porte pour la trappe à pollen. Quand on voudra récolter du pollen, à ce moment-là, on va ouvrir cette porte-là, voilà, et accrocher la trappe à pollen là-dessous. Là. On peut, je pense, aussi laisser ouvert. Alors je précise, j'ai jamais testé ces ruches-là, j'en ai jamais vu en route. Donc pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est vous montrer comment elles sont faites. Et j'espère que dans l'année, on pourra mettre des abeilles dedans, comme pour toutes les autres ruches, je vais me répéter à chaque fois, qu'on pourra mettre des abeilles dedans et voir comment ça se passe. Donc pour ce que je sais, en théorie, voilà, donc ça c'est la porte pour la trappe à pollen, et ça c'est la porte principale. Donc je pense qu'en grosse mielée, on peut laisser les deux. Et surtout là, quand on veut emmener les abeilles, on veut les changer de place, hop, on ferme ça, tac, les abeilles sortent plus, on peut les emmener, c'est tout doublé autour, donc ça fait comme si elle avait des poignées, c'est facile à transporter. Le toit, alors la plupart, sur les ruches traditionnelles, les toits sont sur charnière, donc là j'ai emmené que celle-là, j'avais que celle-là sous la main, les autres sont installés, donc on n'allait pas aller dans les prés les récupérer. Donc les autres sont sur charnière, donc les autres s'ouvrent comme ça. Celle-là, le toit s'enlève carrément, puisque c'est des ruches qu'on va pouvoir utiliser soit en horizontal, en récoltant assez souvent par contre, dès que les cadres de rive sont pleins, ou alors en posant des hausses dessus. Il existe des hausses qui vont sur ces ruches-là, donc là il y a un couvre-cadre. Alors ça c'est le modèle avec couvre-cadre. Les ruches Lions traditionnelles espagnoles, encore une fois, ont pas de jour là, entre les cadres, ce qui fait que c'est top bar comme la Kenyane. Tous les cadres sont jointifs, et donc du coup il n'y a pas besoin de couvre-cadre. Là il y a des jours, alors j'ai pris ça parce que je préfère avec les jours déjà pour voir ce qui se passe dedans sans être obligé de tirer tous les cadres. Et surtout, au cas où je vais y mettre une hausse dessus, bah là il n'y a pas besoin de bidouiller. Quoi. Alors que l'autre, il va falloir. Ça sera un peu plus dur. Si je vais mettre une hausse sur une ruche où il n'y a pas de trou dans les cadres, il va falloir écarter un peu les cadres, truc, et je trouve pas ça terrible. Quoi. Donc, ça, c'est des ruches que je vais plutôt utiliser. D'ailleurs, je n'ai pas acheté de hausse, je vais les utiliser en ruche horizontale. Alors, les cadres. Donc, cadre de la Jens espagnol, les nouveaux qu'on trouve maintenant. Le mètre. Donc la hauteur totale du cadre c'est 39,5. Tu vois, tu peux faire comme ça. Voilà, 39,5. La largeur ici, un petit peu plus de 33. Alors ils sont peut-être pas tous exactement pareils. Celui-là fait 33,2. La largeur de la barre ici, c'est 38 mm, celle qui va déterminer l'espacement des cadres. Et alors celui-là de cadre est filé. Donc j'en ai fait aussi, je ne l'ai pas emmené du coup le cadre. Les nouveaux cadres que j'ai, je les ai fait carrément à jambage en mettant une petite barre ronde au milieu pour remplacer les fils de fer. Le fil de fer c'est un peu. Bon. Là les premiers on va les laisser avec fil de fer. Donc je vais regarder un petit peu l'intérieur, on va ouvrir tout ça, on va regarder comment ça se passe dedans. Donc là déjà ce qui va se passer c'est quand on va mettre des abeilles dedans, elles vont se développer du côté où il y aura le plus de soleil. Donc si elle est exposée au sud, que là par exemple il y a un mur et tout, elle va avoir plutôt le soleil de ce côté-là, donc on va y placer les cadres plutôt comme ça. Là c'est pas obligatoire, mais je vais leur mettre une petite baguette de bois pour boucher le trou. Et par-dessus je mettrai simplement un morceau de chiffon, un morceau de torchon, un petit bout de tissu épais ou quelque chose qui va pouvoir boucher le dessus. Empêcher les abeilles de monter dans le toit. Alors les Espagnols ne prennent pas cette peine, ils ont des toits qui sont remplis d'abeilles, des fois avec plein de plaques de cire dedans et tout. Moi je préfère éviter ça, donc on mettra un petit linge, enfin quelque chose dessus, soit un simple chiffon ou un petit bout de moquette, quelque chose par-dessus les cadres. Et donc après les abeilles vont se développer dedans, donc elles vont faire leur couvain
Elles vont laisser, je pense, un ou deux cadres de miel de ce côté-là, faire du couvain, comme dans la grosse ruche. Donc je mettrai le lien des Mémé Layens dans la description de la vidéo en dessous. Et donc là, on récoltera, donc il faudra passer les voir assez souvent parce que les ruches de Layens, les anciennes, comme les Mémé Layens qu'on a retapées, font 20 cadres à l'intérieur. Donc là, on peut laisser les abeilles un morceau d'un bout de temps avant qu'elles risquent de ne plus avoir de place. Elles risquent pas trop d'ailleurs, alors que là, elles vont vite remplir la ruche. Ça fait à peu près le même volume qu'une dade en 12 en fait, sauf que les cadres ne sont pas dans le même sens, ils sont plus en hauteur. Une dade les cadres ressembleraient plutôt à ça, alors que là, c'est en hauteur, mais le volume est à peu près le même qu'une dade en 12, légèrement plus. Mais si on ne met pas de hausse, il va falloir impérativement vérifier de temps en temps, donc tirer les cadres comme ça, regarder, et ceux qui seront pleins de miel, donc si mettons celui-là est pas operculé mais qu'il y a du miel dessus et que ces trois-là sont operculés, à ce moment-là, on va récolter ces trois-là, tchouk, on remet le cadre pas encore operculé, pas fini de remplir, on va le mettre contre les autres, et puis là, après il y aura du couvain et tout ça, et on leur remet des cadres vides pour qu'elles remplissent à nouveau de miel, et on regardera aussi de ce côté-là. Alors là, on va pouvoir, c'est pour ça que j'aime bien quand il n'y a pas de crémaillère, parce qu'on peut carrément faire ça. On peut tout pousser d'un coup si on veut pour regarder, et c'est comme ça tout le nid d'abeilles qui est à l'intérieur, on ne va pas le déranger. Donc je vais enlever les restants des cadres. Donc là pareil, s'il y a 3 cadres, voilà, mettons avec du miel dessus, et que voilà, s'il y en a un qui est bien plein, et que là, on voit que la ruche est forte à coup, on peut lui reprendre encore un cadre là, donc on va récolter maximum 4 cadres dedans. Je pense qu'on va plutôt assez souvent récolter 2 ou 3 cadres, mais par contre on fera plusieurs récoltes dans l'année. Voilà, j'enlève les cadres de la ruche. Et on va regarder l'intérieur. Alors un truc qui est surprenant, c'est la porte qui est toute petite, mais donc il y a une bonne ventilation à l'intérieur. Donc alors celle-là est un tout petit peu améliorée par rapport à celle qu'on peut trouver le plus facilement d'habitude. Donc là c'est un plancher penché en plus. Elles sont vraiment bien foutues ces ruches, hein. Les toutes premières qu'on a eues avaient des planchers droits avec une toute petite ventilation et du bois de 19 mm et tout. Là c'est 25 mm. Le bois est super bien ajusté, il y a une bonne ventilation et la cerise sur le gâteau c'est qu'en plus le plancher est déjà penché. Donc comme ça il n'y a pas besoin de pencher la ruche ni rien, on peut la mettre parfaitement à la verticale. Je vais retourner la ruche, on verra peut-être mieux par dessous. Voilà. Voilà le plancher, donc là on voit là la hauteur là et la hauteur là, on voit qu'il y a une bonne différence, il y a au moins 2 cm, un bon centimètre, 2. Je vais le mettre. On a 35 et là on a il y a 20 mm de pente. Yes. Donc là voilà, et le plancher sur celle-là se démonte, alors que sur les ruches pas chères qu'on peut trouver un peu partout, le plancher se démonte pas. Donc pour le printemps, quand on veut, en fait pour nettoyer les ruches, il va falloir directement changer les ruches de caisse, enfin changer tous les cadres de caisse, alors que là il suffit juste de dévisser 2 vis sur 4, là on dévisse ces 2 vis là et ces 2 vis là, et on peut enlever le plancher et les changer directement sans même déranger les abeilles, puisqu'elles vont pas, si elles sont à l'intérieur, pendues après les cadres, elles vont pas se barrer, elles vont pas tomber ni rien, enfin il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour les cotes intérieures, donc elles sont légèrement différentes des Layens qu'on a vu sur la première vidéo, c'est-à-dire que là, les Layens, normalement la vraie cote Layens c'est 34,5, or là, celles-là font 35. Ils ont arrondi, ça fait 35, donc peut-être que je mets dans ce côté-là, tu verras mieux. Voilà, si je mets de là à là, intérieur, 35. En largeur, 48,5. Alors 48,5 parce qu'en fait, par rapport à une dadan où les espacements sont à 37,5, une ruche 12 cadres fait 45 cm. Là, avec 38, si on met 12 cadres, ça fait 45,6. Et il rajoute encore à peu près 20-25 mm pour pouvoir bouger les cadres, pour avoir du jeu, pour pouvoir bouger les cadres. Parce qu'une fois que tout va être collé à la propolis, les cadres seront collés entre eux à la propolis et tout, on ne pourra pas les tirer directement comme ça, il faudra toujours les décaler un petit peu pour les tirer. En profondeur. Donc là on a 39,5 à la feuillure. Donc on a la hauteur du cadre, donc le cadre va arriver à 1 cm du fond. Là. Donc ce qui fait qu'entre là et là, donc d'ici au-dessus, il y a 41, ouais, ça fait 41 cm de haut au total. Donc si on voulait faire des ruches de Layens comme ça pour mettre les cadres dedans, il faudrait faire au moins avec 41 cm de haut. Après là, évidemment, comme il y a un peu plus, là ça fait 42, ah non, il y a qu'un cm en fait. Et là 42, on va dire que le fond à 41,5 c'est bon.
Et le plancher penché pour déterminer la hauteur, c'est plus difficile évidemment, mais bon, de toute façon, il faut au moins 1 cm en dessous du cadre. Donc le cadre fait 39,5, donc il faut au moins 40,5 de hauteur. Le cadre de 39,5. Ah oui, parce qu'il n'arrive pas au ras. Oui, d'accord, ok. Voilà, donc le cadre fait 39,5, il arrive à 1 cm du bord là, il arrive à 2 cm ici, parce qu'il y a 1 cm de pente. Voilà. Mais sur les traditionnels, je crois qu'il doit y avoir 41 cm et basta, les cadres arrivent à 1,5 cm du bord et puis c'est tout. Hein. Donc ceux-là sont améliorés, c'est déjà les ruches de la Jans espagnole améliorées. Le gars qui a conçu ça, il a bien, bien bossé son truc parce que il y a plein de petits détails qui sont vraiment bien. Quoi. Comme le toit qui s'enlève du toit charnière, ce qui permet de mettre des hausses. Donc il y a des hausses qui existent pour se mettre dessus, qui sont composées alors ils appellent ça des tiers ou des demi. Donc il y a des cadres de hausse qui font la moitié d'un cadre comme ça. Donc ceux-là font 21, ceux-là font 39,5. Les demi font 21,5 et ils font aussi des cadres tiers, donc c'est ce qu'ils appellent tiers, avec des cadres qui font 16 de haut, donc la hauteur d'un cadre d'Adam. Et les hausses, on pourra les mettre dessus directement, mettre une, deux, trois, enfin comme on veut, enfin suivant les abeilles qu'on a dedans. Mais bref, moi je trouve que mettre une hausse sur des cadres de 39 cm et demi, remettre une hausse de 21,5 d'un coup, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Donc, et sinon, ils ont un autre type de hausse qui vont dessus aussi. On peut faire des ruches mixtes. Donc les cadres de la hyène, ce seront comme ça dedans. Allez, je les remets puisqu'on a vu l'intérieur. Hein. Alors comme toutes les autres, hein, l'intérieur, je l'ai passé au vernis propolis. Hein. Ça sent la propolis. Ça, on ne peut pas le voir sur la vidéo. Ça sent bon la propolis. C'est tout prêt à recevoir des abeilles. Bon là les cadres sont pas prêts, je vais mettre les amorces de cire, mais bon, on verra ça plus tard. Et je remets tout dedans. Voilà. Donc oui, on peut mettre soit des hausses avec des cadres qui vont faire, enfin soit des cadres entre guillemets demi ou tiers, donc des cadres de 21,5 ou des cadres de 16 qui vont être posés donc dans le même sens, donc dans le même sens que ceux-là, ou alors on peut mettre des cadres d'Adam, mais au format Langstro, c'est un peu compliqué. Les Espagnols se sont pas embêtés entre les Dadan et les Langstro, ils ont tout fait les cadres de la même longueur. Un cadre d'Adam fait 43,5 de long, un cadre Langstro fait 45. Il y a un peu plus d'un centimètre d'écart entre les deux. Et du coup, les Espagnols ont tout mis leurs hausses d'Adam et les hausses Langstro à la même longueur. Et ce qui fait que c'est la même longueur en plus que ça. Ils font aussi des hausses qui s'adaptent dessus, où on peut mettre 7 cadres d'Adam dans ce sens-là. Et ils appellent ça des ruches mixtes. Moi, je pense pas mettre de hausse dessus. Je vais les utiliser en horizontal, à moins que j'ai vraiment un essaim explosif qui demande à mettre faire beaucoup de miel, mais il suffira juste de retirer y aller plus souvent, tirer les cadres, en remettre d'autres, et puis voilà. Alors si possible bâti, au début les cadres ne seront pas bâtis, donc ça va être un petit peu long le temps qu'elles bâtissent tout, le temps qu'elles préparent tout. Après on passera les cadres à l'extracteur et on les remettra directement bâtis. Enfin, les abeilles ne perdront pas de temps. Sinon, je vois pas trop ce que je peux dire de plus, puisque pour l'instant, on n'a encore pas mis d'abeilles dedans et j'ai jamais conduit ces ruches-là. Hein. Moi, je suis habitué aux dadans depuis des décennies. Là, ça, c'est des ruches que je découvre en même temps que vous, donc je vous fais partager la découverte. Et on verra tout au long de l'année, comme pour toutes les autres, hein, dès qu'il y a des abeilles dedans, on filmera la mise des abeilles, enfin la rentrée des abeilles dans la ruche. On filmera ensuite tout ce qu'on fera dessus, on tirera les cadres de temps en temps quand ça sera utile ou nécessaire et on fera des vidéos et vous montrera tout ça par la suite. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour celle-là. J'espère que la prochaine vidéo sera avec des abeilles parce que là, si le temps pouvait s'arranger et qu'on puisse mettre les mains dans les abeilles, ça serait quand même pas mal. En attendant, la vidéo de la ruche de la Jens espagnole est donc comme promise faite. Hop, magie. Là, plutôt que de vous faire des parenthèses toutes les 5 minutes en vous parlant de la ruche de la Jens espagnole traditionnelle, on est venu directement la voir, comme ça je vais vous montrer les différences. Alors la différence déjà c'est l'épaisseur du bois, vous voyez là l'épaisseur c'est 19 mm, donc toutes les ruches, à part celles qu'on a vues tout à l'heure dans la vidéo, toutes les ruches sont 19 mm d'épais, là les autres sont à 25.
la porte là est modifiée, donc là c'est moi-même qui l'ai modifiée puisque je la trouvais trop petite du fait qu'en plus on peut pas démonter le plancher sur celle-là, le plancher est complètement cloué dessus, agrafé, donc on peut pas toucher au plancher. Donc je voulais pouvoir regarder à l'intérieur sans ouvrir la ruche et pouvoir glisser un ange pour compter les varrois ou mettre un truc de traitement, genre traitement flash à acide formique si besoin, etc. Donc j'ai agrandi la porte, j'ai remis une porte comme on en met en France sur nos ruches et une petite planche de vol devant. Ouais. Là je la referme, c'est pas la peine de l'ouvrir trop, je vais l'ouvrir un petit peu plus, peut-être aller comme ça, voilà. C'est bien. Donc la deuxième différence c'est au niveau du toit. Voilà, donc là le toit est accroché avec des petits crochets comme ça et il est monté sur charnière. Donc ça c'est la deuxième grosse différence. Et donc la troisième différence qu'on voit tout de suite, c'est que les cadres là ne sont pas ajourés. Donc les cadres sont tous collés les uns aux autres, il n'y a pas de couvre-cadre. Ça arrive au ras du dessus là. Et donc là il y a le même jour que dans les autres. Par contre à l'intérieur c'est les mêmes codes que l'autre. En hauteur donc on a 41,5 là on vient de mesurer. Et là le plancher n'est pas penché. Donc si j'enlève quelques cadres pour voir le fond, hop, là on voit que la ventilation c'est pas du tout la même. Donc là on a un plancher plat, une ventilation vraiment pas très grosse. Et c'est aussi pour ça que j'ai agrandi la porte, parce que la porte faisait 10 cm de large par 1 cm de haut. Et là donc là elle fait 20 cm de large par 2 cm de haut pour avoir une meilleure ventilation et un meilleur accès à la ruche et la possibilité de pouvoir mettre un linge. Sinon, elles ont des trous en plus. Alors je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement à quoi servent exactement ces trous. Donc je pense que ça doit pouvoir servir pour de ventilation déjà. Et ça peut servir aussi pour pousser les cadres si vraiment ils sont collés. Je pense que mettre un coin là et arriver à pousser comme ça, peut-être. Alors si quelqu'un connaît ces ruches là ou a déjà été en Espagne ou a de la famille en Espagne qui a des ruches comme ça, je veux bien qu'on m'explique parce que là j'essaye de découvrir au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus. Donc voilà, c'était les grosses différences de la ruche de la Jens, comme on a vu tout à l'heure, et donc améliorée, et celle-là qui est en type origine. Tac. Allez, c'est reparti, on retourne à l'autre vidéo. Hop. Donc voilà, c'était juste une petite présentation de la ruche de la Jens espagnole. Donc on trouve, encore maintenant, on trouve ça dans le commerce, sur les sites d'apiculture espagnole. Ça vaut pas très cher. Ça vaut, celle-là vaut une quarantaine d'euros, mais par contre avec les frais de port ça fait beaucoup plus cher, ça fait quasiment le double. Et voilà, donc comme j'ai dit, je connais pas encore assez, je peux pas vous dire grand chose de plus, à part qu'on va y mettre des abeilles, qu'on va les observer, qu'on va voir leur développement et qu'on filmera tout ça et qu'on vous partagera ça bientôt. Voilà. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt pour la prochaine vidéo.